Salut très chers amis de Phasmatics. Aujourd'hui, un sujet qui pourrait paraître compliqué, mais très simple si on l'analyse comme on va voir. Tout d'abord, quelle est la formule pour le volume des figures géométriques lorsque nous avons une base et un couvercle avec la même géométrie? La base, un carré, pour le cube, un carré. Un rectangle, un rectangle. Un cercle, un cercle. La formule sera la même. Si nous avons un pentagone ici, un pentagone là, un hexagone ici, un hexagone là, c'est la même formule. Alors, le volume d'une figure comme ça sera égal à l'aire de la base fois la hauteur. C'est tout. L'aire de la base fois la hauteur. L'aire de la base fois la hauteur. Lorsque nous avons un prisme droit. Donc, par exemple, ici, nous avons un carré comme base. Donc, on regarde la base. Et comment on fait? Eh bien, par exemple, si ici nous avons 5 cm, nous aurons ici 5 cm aussi. Et la hauteur sera aussi 5 cm. Donc, pour calculer ça, le volume sera égal à l'aire de la base. L'aire de la base, c'est longueur fois longueur. Longueur fois longueur. C'est un carré. L'aire de la base, longueur fois longueur, fois, ici c'est écrit la hauteur. Donc, le volume sera 5 fois 5 fois la hauteur 5. Ça nous donne 5 fois 5, 25, fois 5, 125 cm3. Il faut faire attention parce que ce n'est pas une surface où on met le 2, le petit 2, c'est un volume. Et pour le volume, on écrit toujours cm3, m3, pouce cube, etc. Parce qu'on imagine qu'il y aurait 125 petits cubes d'un centimètre par un centimètre par un centimètre dans cette figure. Maintenant, pour le prisme rectangulaire, c'est aussi l'aire de la base fois la hauteur. Donc, quelle est la base? Bon, ici, comme base, nous avons un rectangle. D'accord? Un rectangle comme base. Donc, la formule sera: le volume est égal à l'aire de la base. Un rectangle, c'est longueur fois largeur. Alors, longueur fois largeur, c'est l'aire de la base. Et ici, c'est écrit fois la hauteur. Donc, quelle est la longueur? Par exemple, on peut mettre 10 cm. Ici, on peut mettre comme largeur 100 cm. Et la hauteur de la figure, on pourrait mettre, par exemple, 20 cm. Donc, il faut juste remplacer les lettres. Volume égale à 10 fois la largeur 5, parce qu'on parle du rectangle de la base, fois la hauteur du prisme, 20. Et le résultat sera 1000 cm3. Maintenant, pour le cylindre, pareil. Il faut regarder la base, c'est un cercle. Alors la formule, le volume sera égal à l'aire de la base. Si on se rappelle, l'aire d'un cercle est pi fois rayon au carré. Alors, aire de la base, pi fois rayon au carré, parce que c'est un cercle. Et ici, c'est écrit fois la hauteur. Donc,
si nous avons ici un rayon de 10 cm, par exemple, et une hauteur de 50 cm, il faut juste remplacer les lettres. Le volume sera égal à pi 3,1416 fois le rayon 10 cm au carré. Rappelez-vous que 10 au carré, c'est pas 10 fois 2, c'est 10 fois 10. Ça veut dire le même nombre fois le même nombre, fois la hauteur 50. Alors, le volume sera égal à 15 708 cm3. Et voilà! Nous avons trouvé les résultats. Rappelez-vous, lorsque vous avez la même base et le même couvercle, toujours, R de la base fois la hauteur. C'est tout, chers amis. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Dites ça aux amis. Merci beaucoup de regarder si ça vous a plu. Merci de regarder les prochaines vidéos. Au revoir!